Ici, pas si, ici, Jésus, par son sang, a purifié nos cœurs, c'est-à-dire ce que notre conscience avait fait connaître et constater à notre cœur quand nous étions esclaves dans le péché. C'est ce que le sang de Christ a fait. Il nous a lavé de qu'est-ce qu'on avait conscience dans le monde du péché. Il nous a fait prendre conscience, on était conscient de cela qu'on était pécheurs. Donc le Saint-Esprit a fait en sorte, quand le Seigneur est venu, nous a choisis pour être dans son royaume, il nous a fait constater à notre conscience de prendre connaissance qu'on était des pécheurs. Qu'on était des esclaves du péché. Nos membres, maintenant, notre être entier, servaient d'outils pour le péché. Pour la mort. La mort à quoi? La mort au Seigneur. La mort qu'on a reçue par Adam. La mort de la communion avec le Seigneur. La communion avec le Saint-Esprit. Donc le sang nous donne le pouvoir de reprendre communion avec le Saint-Esprit au trône de Dieu. Donc nos outils, maintenant, lavés par le sang, sont utiles à son œuvre. On servait l'injustice parce qu'on n'avait pas constaté qu'on était des pécheurs, puis nos outils servaient le bien et le mal. Mais quand Jésus, le Père, a décidé du temps, que c'est le moment, aujourd'hui, que je te mets en action pour accomplir ce que j'avais préparé avant la fondation du monde. Maintenant, tu rentres dans l'accomplissement de ce que j'avais prévu. Tu reviens dans le sentier, des anciens sentiers que j'avais préparés pour toi avant la chute par le péché. Wow! Maintenant, nous avons été lavés. Nous sommes prêts et préparés pour être utilisés dans le Seigneur. Nos outils de l'âme. On va voir plus loin, plus en détail, comment on a fait en partie, parce que je ne connais pas tout. Mais assez pour savoir une bonne explication pour que le Saint-Esprit va faire en sorte d'utiliser les outils de notre âme. Dans la justice. Qui est la justice? C'est Jésus-Christ qui fait justice. Moi, je ne peux pas être la justice, parce que mon âme, elle est injuste si je ne le donne pas au Seigneur. Si je lui donne ma vie, je lui donne aussi mes outils. Je lui donne aussi tout ce qui m'appartient. Et maintenant, ça m'appartient plus. Donc, je peux être utilisé par la justice de mon époux. Attends, avant, j'étais marié avec l'ennemi, le prince de ce monde. Maintenant, je ne suis plus un outil pour le monde, pour le prince de ce monde. Par la foi et en marchant par cette vision de la croix, nous sommes maintenant lavés et utilisés dans le Seigneur. Pas seulement pour. On ne peut pas être pauvre si on n'est pas en lui.
faut être en lui pour faire quelque chose. Donc l'outil qui est en nous, renouveler, ce sont les outils de Jésus-Christ en nous. Ce n'est plus moi. Moi, j'étais du monde terrestre. Maintenant, j'appartiens à un autre monde, au monde céleste. Donc, laissons le céleste agir en nous avec les outils que Jésus est. Wow. Donc, c'est des outils renouvelés, transformés, qui sont utiles à la justice, et non pas les armes du monde. Il dit dans Éphésiens, armez-vous de toute l'armure. Et cette armure, c'est Christ en nous et toute sa personne, ses sentiments et toute son âme à lui, sa vie, son caractéristique, son caractère, ses sentiments, son intelligence, une intelligence renouvelée. Qu'est-ce qui est renouvelé en nous? C'est son intelligence. Ce n'est plus mon intelligence qui vit, mais c'est l'intelligence de Christ. Si je le vis dans cette intelligence, maintenant, je la vis dans le Christ. C'est son intelligence, parce qu'elle est renouvelée. Wow. Donc, les outils sont renouvelés. Ils servent la justice. Amen. Ne savez-vous pas, dans Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, ou soit de l'obéissance pour la justice. Et voilà. À qui on obéit? Au vieil homme ou au nouvel homme? C'est la parole qui le dit. On connaît, mais on ne connaît pas la pratique de ces versets. On reste endormi. Maintenant, c'est le réveil de pratiquer la justice qui est en nous. Nous l'avons, mais il faut la laisser se découvrir en nous par le Saint-Esprit. Amen. Voilà ce qui est la mauvaise conscience. N'oubliez pas que le cœur pense et agit d'après notre conscience, notre esprit. Je suis conscient à cause que mon âme soit qu'elle soit obéisse au monde, à la mort, ou elle obéisse à la vie de Christ. Donc je suis conscient si je fais le mal. Faire le mal, c'est de ne pas obéir à la vie du Seigneur. Et la mort, c'est de rester dans ma vie. Je ne peux pas avoir de communion avec la vie si je reste dans la mort. Ça ne range pas ça. Donc j'ai une mauvaise conscience parce que mon cœur est impur, comme dans l'autre verset nous dit. Lavez d'une mauvaise conscience votre mauvais cœur par le sang. Si mon cœur est impur, ma conscience, elle est impure, elle n'est pas libérée. Il faut entendre ce que l'Esprit dit. Parce que j'ai l'esprit du monde qui me fait obstacle à l'esprit
de la parole. Donc, si j'ai un obstacle, le Saint-Esprit ne peut pas agir. La porte est fermée, mon rideau se ferme. Le voile se ferme. Et si je reviens au sang de Christ, le voile se rouvre. Et la communion se fait. N'oublions pas que le cœur pense et agit d'après que notre conscience nous fait connaître ou constater. Si c'est quelque chose que je vois, que je sais que c'est pas bien, c'est contre la volonté de Dieu, je constate. Et je vois, est-ce que j'obéis au bien de la vie, la justice, ou si j'obéis à l'injustice? Mon cœur est, comme Jésus dit, là où est ton cœur, là est ton esprit. Et qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si tu as un mauvais cœur, tu témoignes de mauvais cœur. Parce que la méchanceté sort de la bouche. Mais ça dépend de ton cœur. Bon, le cœur est méchant, il est injuste. Mais s'il n'est pas renouvelé, s'il ne marche pas dans le renouvellement, il reste injuste. Puis qui sort de ta bouche, c'est l'injustice, puis c'est la mort à la vie. Nous avions un cœur mauvais à cause de notre obéissance à notre mauvaise conscience. On parle de conscience, mais c'est l'esprit qui nous anime du monde. On est conscient des choses du monde, mais mon cœur était rempli d'injustice parce que j'étais conscient de faire le mal, même pas, parce qu'avant que Jésus vienne me chercher, je faisais tout ce qu'il fallait pour me plaire à moi. J'étais dans l'injustice. Mais grâce à Dieu, sa grâce a surabondé sur mon ancienne vie. Sa grâce, c'est tout ce qui est la vie en la parole. C'est le réveil de la parole en nous. Voilà les outils que Jésus, par l'aspersion de son sang, a purifié de cette mauvaise conscience pour qu'ils soient maintenant des outils utilisés par Dieu en Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus a fait, il s'est livré, puis il a tout porté, l'injustice. Il a crucifié l'injustice. Il a tout pris le cœur mauvais que son corps représentait, puis il l'a crucifié. Il est mort. Il nous a donné une nouvelle vie. Cette vie est la justice. À quoi qu'on obéit, à la justice ou à l'injustice? Maintenant, on est conscient des deux, de l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre de l'injustice. Et Dieu a dit, mangez-en pas de cet arbre, c'est l'injustice. Mais il dit, mangez l'arbre de vie, c'est mon fils. Mangez les fruits de mon fils, sa vie. On comprend comment c'est très puissant quand que le Saint-Esprit réveille. Si nous essayons de comprendre ces choses par nos propres forces, notre propre intelligence, on ne peut pas faire ça. On n'a pas l'intelligence et la sagesse de Dieu. On a la sagesse humaine, terrestre. C'est pour cela que Dieu a fait la sagesse des hommes. Il l'a anéanti sur la croix pour plaire à Dieu.
l'intelligence qu'on a, elle sert pour aller et marcher vers la sagesse de Dieu. La foi, c'est de croire au sang qui nous a purifiés, puis que je peux maintenant marcher dans la pureté, dans la nouvelle, et rester de cette façon, je vais être dans le plan de transformation et pouvoir marcher dans la justice. Donc mes outils de l'âme vont servir pour la justice et non pas pour le moi et ma sagesse à moi. Elle va servir pour la sagesse renouvelée de Christ en nous, que lui est la sagesse qui accomplit la vie en nous. Romains 6, 19. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, l'infirmité de ma chair? Est-ce que parle de l'infirmité de mon corps? Non, 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 non. Pas du tout. L'infirmité de ma chair, c'est que je sois infirme dans mon moi. Je suis infirme dans mon moi parce que je ne peux pas comprendre les choses de la justice. Donc je suis infirme dans la chair, dans mon vieille habitude. Mes vieilles habitudes me rendent infirme à la loi et à la volonté de Dieu, à la justice. Parce que, étant infirme dans mon moi, dans ma vieille nature, je ne peux pas avoir des enseignements profonds parce que c'est juste du petit lait, à cause que je ne veux pas donner ma vie complètement. Je suis infirme. Je ne peux pas comprendre les choses de Dieu parce que je reste dans mon infirmité. Infirme dans moi, à cause de mon moi, de mes droits. Je garde mes droits, je suis infirme aux droits de Dieu, parce que je ne peux pas les connaître. Je ne peux pas aller en profondeur parce que j'aime rester dans la légèreté, ça dérange, dans la légèreté, donc ça ne dérange pas trop mes affaires à moi, parce que je m'aime moi. Donc je suis infirme. L'ennemi nous rend infirmes. Il nous rend malades dans notre esprit. Il nous rend infirmes. Je ne peux même plus entendre la parole de Dieu parce que je suis infirme dans mon moi. J'empêche la volonté de Dieu d'agir parce que ma désobéissance m'amène à l'infirmité de ne plus entendre et approfondir la parole. Je reste dans un niveau léger, où que je peux faire ce que je veux quand même. N'importe quoi, sauf de tout donner, ça m'empêche de marcher dans la pureté. Le sang n'a pas toute sa puissance pour pouvoir agir, pour enlever l'infirmité du moi. Car ainsi que vous avez été livrés vos membres, Romains 16, 19, à l'impureté et à l'iniquité. C'est qu'est-ce qu'on était? Pour l'iniquité. Donc on a été livrés nos membres pour l'iniquité, Donc on a été nos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Donc on était de cette façon-là dans le monde, c'était pour l'iniquité. C'était pour le péché. Ainsi, livrez maintenant vos membres
comme esclave à la justice pour la sainteté. Hein? Le Saint-Esprit ne se contrarie pas. Il vient de dire de livrer vos membres comme esclaves qu'on faisait avant l'impureté, puis on était dans l'iniquité, puis on faisait l'iniquité. Maintenant, c'est le contraire qui se passe maintenant. C'est Romains 6, 19. Vous pouvez le lire. Livrez. Maintenant, vos membres comme esclaves à la justice. Si je livre tous mes membres, qui les donne tout au Seigneur, afin qu'il puisse me transformer, m'envoie utile à la justice pour arriver à la sainteté de Christ, qui est en nous. Donc, ce que j'étais avant n'est plus. Je servais l'iniquité, le péché. Maintenant, j'ai été purifié, j'ai été crucifié, tout est changé. Maintenant, mettons nos membres à la disposition du Père, afin que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour la sainteté. C'est cela que la vie dans le Seigneur. Donc, Jésus, par son sang, a purifié, lavé nos cœurs. Outil de l'âme. De notre mauvaise conscience pour que le cœur lui obéisse. Si mon cœur obéit, si mon cœur décide, par mon intelligence qui a été renouvelée dans le Seigneur, il va l'accomplir parce que mon cœur est bien disposé, mon esprit est lavé, est bien disposé à ce que le Saint-Esprit me fasse, utilise maintenant sa vie à moi pour la justice. Tout un autre monde hein, qu'on en prend là. Merci Seigneur qui va faire, qui est en train de réveiller la justice qui est dans chacun de nous. Tous ceux qui ont cru ont la justice en eux. Toute la différence va se faire maintenant, le réveil de cette justice-là va faire en sorte d'être le témoignage du Père Céleste et de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit a agi en nous. Sa sainteté. En ce qui concerne le cœur, moi, c'est une autre chose dont nous parlerons plus tard dans le deuxième aspect. Car le cœur ne se purifie pas de cette manière. Dieu nous donne un cœur nouveau. Jérémie dit, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? » Donc, on va voir plus tard qui est maintenant notre cœur. Donc, le cœur est trompeur par-dessus tout. Le sang de Christ purifie les péchés.
le sang de Jésus a fait en sorte de purifier les fruits du cœur pécheur. Donc, ce vieil homme qu'on parle, c'est l'ancien cœur, dans ses outils d'être, qui faisait en sorte que Jésus a pris sur la croix pour les crucifier. Il a crucifié le cœur pécheur, qu'on appelle le vieil homme. Donc, les aspects de la croix servent à comprendre mieux la différence entre les péchés et aussi le péché, qui est l'arbre du bien et du mal, où viennent les fruits du péché. Donc, ces arbres qui sont là, ils signifient de grandes choses. Parce que le Saint-Esprit a fait en sorte que le Fils, en venant sur la croix, a fait un ordre de processus pour mettre en place la chose en ordre du péché et des péchés. Donc, les péchés, c'est les fruits du péché. Donc, cette vieille nature, elle est vieil homme. Puis Romains 6, qu'on va voir la semaine prochaine, nous parle qu'il a été crucifié, le vieil homme. Donc, on va partir maintenant à marcher, à voir la crucifixion de ce vieil homme qui, lui, est la source de la nature du péché. Donc, on peut voir que Jésus a crucifié l'arbre du bien et du mal. C'est la nature pécheresse. Mais on a vu, par le Saint, que purifier par son sang tous les fruits du péché. Donc, le fruit des péchés, c'est toutes les actions de ce que l'arbre du bien et du mal, qui s'appelle l'injustice. Nous allons voir la semaine prochaine que le cœur de l'homme est trompeur. Par-dessus tout et incurable. Il n'y a rien à faire dans le royaume de Dieu. Ce cœur qui est injuste. C'est l'ancien homme, le vieil homme. On va voir que le Père a permis qu'on puisse voir qu'il est mort. Il ne vit plus. On va l'appeler le deuxième aspect. L'aspect de la croix. On va juste donner un petit exemple. Deuxième aspect, la croix. Mais juste avant, il y a la chair de Christ qui représente toutes les souillures du monde. Son corps était le corps du péché, son corps de chair, parce que son enveloppe périt. Le corps de chair, il meurt, puis il tombe en cendres, puis il n'y a rien qui se passe. Il est mort. Donc, notre vieil homme a fait la même chose qui est arrivée avec. Parce que son corps, il faut bien comprendre, quand on parle de la chair, on parle de qu'est-ce qui est charnel.
on parle de qu'est-ce qui est injuste aux yeux de Dieu. L'injustice de cette vieille nature, de cet arbre, du bien et du mal, la nature humaine, Jésus l'a crucifié, son corps représentait qu'est-ce qui périssait. Parce que le corps, il devient cendre. Il pourrit, puis il tombe, il est charnel, il revient cendre. Il devient du sable. Donc, c'est qu'est-ce qu'il a fait Jésus sur la croix? Il a pris tout ce qui était dans la nature humaine, son corps qui a été crucifié, a fait mourir tout ce qui était de l'injustice. Et quand on parle de la chair, on ne parle pas d'un corps physique. On parle du moi. On parle de la nature pécheresse. C'est ça qui est crucifié sur la croix. Ça, c'est son aspect. C'est l'aspect qui parle du corps du péché. C'est ça qu'on dit, ah ben lui est charnel. Comprends? Il est charnel parce qu'il parle selon l'injustice. Il parle selon le monde. Il a dit, ah, par la parole de Dieu, parce qu'il parle selon le nouvel homme. Il parle selon la vie qui est en lui. La nouvelle créature qui est transformée en acceptant que ma vieille nature a été crucifiée sur la croix, qui est le corps de Jésus, sa physique représentant qu'est-ce qui périssait. Puis il l'a emmené jusqu'à l'ensevelissement pour le laisser là. Que la semaine prochaine, nous allons voir le deuxième aspect qui s'appelle l'aspect de la croix. Merci Seigneur. Au Père Céleste, merci de cet avant-midi. Merci pour ceux qui écoutent, Seigneur, pour ceux qui écouteront ce message. Laissez dans mon esprit que cet esprit qui est de toi, de justice et de paix, que ce message fasse le tour de toutes les nations, parce que c'est cela qui va arriver. C'est prévu depuis avant la fondation du monde que cette justice se mette en place dans toute sa justice et dans toute la vérité, afin qu'on puisse être ensemble rassemblés dans l'unité du corps de Jésus, qui est le chef de notre tête. Donc, que ce verset qui dit dans Galates 2,20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, devienne de plus en plus réel dans notre vie. Et qu'on cherche quoi il est vraiment, qui veut dire ce verset, Galates 2,20. C'est réel, on peut le vivre. Puis le Saint-Esprit va le faire parce que nous désirons maintenant se réveiller et pouvoir être un exemple, un témoin de notre Père Céleste, du Fils, par le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous approfondit, qui nous rend justice en étant renouvelés et en marchant dans la vie réelle de Jésus-Christ, selon la mesure que le Père a bien décidé pour chacun de nous. Courons dans cette mesure que nous avons en nous, afin de pouvoir le vivre en paix de cette vieille nature qui est toujours là après, essayer de mettre des obstacles à notre vie spirituelle. Fini l'esprit qui vient déranger maintenant. Cherchons et courons
de rester par le sang de Christ en paix. Que les péchés que nous faisons dans la journée, que le sang de Christ soit dans notre esprit, dans nos cœurs, et restons conscients de cette réalité, et nous serons dans la paix. À chaque fois que quelque chose va venir, l'ennemi, essayer de mettre un obstacle, non. Il ne peut plus rien faire. Tu ne peux plus me faire des accroires et me faire des fruits du péché, parce que tu les as tous lavés sur la croix. Jésus, l'ennemi n'a plus aucune part. Je suis saint en toi, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Au nom du Seigneur que nous avons prié. Et Amen. Amen.